Bonjour les amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la période du 1er au 15 décembre. Donc nous allons aller voir les conseils des guides et les énergies pour cette première quinzaine. Je profite également pour vous souhaiter en tout cas une très belle année 2023. J'espère qu'elle vous sera favorable et que vous pourrez réaliser tous et toutes vos souhaits. Alors, on va commencer déjà par les énergies générales. Donc on est ici sur la reine de coupe avec un roi de bâton. Donc c'est intéressant parce que ici il semblerait que nous ayons peut-être un couple. Alors ça peut être un partenariat ou une association aussi, hein. J'ai ici une femme qui est peut-être une personne, en tout cas ça peut être un homme aussi, mais avec un côté féminin plus développé, dans le sens une énergie féminine plus développée, une intuition, une communication avec ses émotions. Vous voyez quelqu'un qui est beaucoup dans l'émotionnel, dans les ressentis, vraiment dans l'énergie des coupes en fait, hein. Les coupes, on est dans les émotions, les sentiments, c'est quelqu'un qui est comme ça. Alors, et ici j'ai plutôt une énergie yang, hein, très clairement, avec le roi de bâton. Le bâton c'est tout ce qui est le feu aussi, donc il peut être question en effet de quelqu'un qui... Oh bah tiens, bah j'en ai deux. De quelqu'un qui vous aide, qui est quelqu'un d'influence, ça peut être un patron ou une patronne. Il y a aussi cette énergie de deux personnes complémentaires. J'en ai une, voilà, qui est, comme je vous disais, dans l'énergie plutôt de l'eau, hein, de l'énergie des émotions, des sentiments, de l'intuition. Et j'ai quelqu'un qui est plus dans l'action, dans l'énergie du feu, le fait d'agir, etc. Donc deux personnes qui sont absolument complémentaires. Et derrière, avec la 7 de denier, il est peut-être question aussi pour un couple d'un projet ou de finances qui sont en gestation, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va être prêt à récolter mais qu'il va encore falloir un petit peu de patience. Ça peut concerner en effet un nouveau projet, éventuellement quelque chose qui vous tient à cœur. La reine de coupe, c'est aussi une femme qui est très amoureuse, épanouie. En tout cas, elle est vraiment dans les sentiments très positifs ici, hein. Donc que vous soyez un homme ou une femme, on est quand même dans un certain épanouissement ici sur le plan sentimental, relationnel. On est tourné vers l'avenir, on est vraiment aussi à l'écoute de ses ressentis, de ses sentiments. Alors, voyons voir ici qu'est-ce qu'on a. On a l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. Donc ici, il peut être question pour un couple d'espoir que, en effet, les choses vont s'améliorer, que vous allez pouvoir récolter. C'est la fin des obstacles, hein, sur le plan matériel et financier, hein. C'est fini les obstacles, vous allez pouvoir aller de l'avant. Il n'y a plus rien qui va se mettre sur votre route, hein. Donc ça peut être pour un couple, ça peut être pour un partenariat professionnel aussi. Comme je vous ai dit, on peut être sur deux hommes et deux femmes également, hein. Mais en tout cas, avec la carte de l'étoile, on vous dit que vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête, que vous êtes protégé, que vous êtes aussi guidé dans vos projets, dans ce que vous avez envie de mettre en place. Et on vous dit aussi de vous laisser guider par vos émotions. Ça, c'est très important. Voyons voir ce que vous dit ici cette carte du tarot des fées. Alors, nous sommes sur l'éveil. La carte 12, il me semble que c'est le pendu, si je dis pas de bêtises. Je vérifie. Ouais, c'est ça, c'est le pendu. Changez votre façon de regarder la situation, embrassez votre originalité et faire une pause temporaire. Donc, il y a peut-être besoin pour cette première quinzaine de janvier, les Capricornes, de vous poser, de vous détendre, de vous reposer. Avec la carte de l'éveil, il y a peut-être en effet quelque chose de nouveau qui est en train de s'éveiller en vous, quelque chose qui s'éveille et qui prend racine peut-être dans la matière. Alors voyons voir quel animal totem vous correspond pour cette première quinzaine. Il s'agit du guépard, on vous parle de vitalité et de bonnes énergies.
Le guépard apporte flexibilité et amélioration personnelle. En travaillant avec lui, tu obtiendras la force et l'efficacité de résoudre rapidement tes problèmes. Donc en effet, c'est intéressant parce qu'accompagné du pendu, on vous dit que vous avez la force nécessaire d'avancer vers ce que vous souhaitez. Que finalement, les problèmes, vous pouvez les résoudre très facilement en changeant peut-être votre point de vue et en vous laissant éventuellement guider par des synchronicités, par des conseils que vous pourriez obtenir ou en tout cas par des personnes qui pourraient venir vous apporter leur aide. Ça peut être ça aussi, hein. Ce roi de bâton, c'est quelqu'un qui agit dans la matière et qui vous aide peut-être à évoluer, à avancer dans une nouvelle énergie. Alors, voyons voir sur le plan professionnel déjà. Donc, sur le plan professionnel, nous avons le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, c'est la création d'un nouveau projet, la création, on a envie d'aller vers autre chose. Ici, j'ai quelqu'un qui tourne le dos à un 2 de bâton, à la dualité éventuellement, mais qui est prêt finalement à se lancer dans autre chose. J'ai un bateau qui est prêt finalement à jeter l'ancre, à aller vers une nouvelle aventure. Peut-être qu'il est question aussi d'affronter certaines émotions avec toute cette eau qui le sépare de ce bateau. Donc on est, le 3 de bâton symbolise en effet peut-être le fait de vouloir autre chose, d'aspirer à autre chose, de vouloir une nouvelle énergie, de nouveaux projets en tout cas, visiblement s'offrent à l'horizon pour vous. On est vraiment sur cette notion-là, hein. On est aussi vraiment sur cette notion de je suis tournée vers l'avenir, très clairement, hein. Alors voyons voir justement l'avenir. Eh bien en effet, l'avenir, il y a quelque chose de nouveau avec cette carte de l'enfant, on est sur quelque chose de nouveau. Alors, il est peut-être question de recevoir la visite d'une personne plus jeune, il est question aussi de recevoir des nouvelles concernant quelque chose de nouveau qui était peut-être bloqué jusqu'à présent. Il y a éventuellement des doutes encore qui subsistent, hein. Attention, hein, au mental justement par rapport à un nouveau projet ou par rapport à le fait d'avoir envie d'aller vers autre chose, d'aller vers quelque chose de nouveau. On est peut-être en effet en proie au doute éventuellement ou au mental. Ici j'ai la carte du bateau et j'ai la carte du jardin. La carte du bateau plus la carte du cavalier, on est quand même très clairement sur une idée de mouvement, hein. On avance vers quelque chose. On quitte éventuellement des doutes. On arrive peut-être à passer au-delà de certains obstacles. Et on avance vers sa destinée, vers quelque chose de nouveau. La carte numéro 20, on est quand même peut-être sur un nouveau partenariat, sur un nouveau contrat. Le 2, c'est vraiment l'union, le partenariat, les contrats. Et il est amplifié par le 0. Donc ça peut être même plusieurs contrats qui se présentent à vous et vous aurez peut-être à choisir justement, à choisir la bonne direction, à choisir le bon contrat. Justement, c'est pour ça que finalement, on a aussi les doutes et les inquiétudes. Mais c'est des petits tracas, c'est rien de bien méchant, mais ça concerne en effet éventuellement le fait de se lancer dans un nouveau projet ou dans un nouveau travail aussi, pourquoi pas. On est aussi dans cette notion de peut-être vouloir quitter un ancien travail parce qu'il stagne, ça n'avance pas, parce qu'on a l'impression d'être bloqué dans ce travail-là et on aspire à quelque chose de nouveau, à quelque chose de plus équilibré, de plus apaisant, de plus aligné à soi. Il est aussi question d'avoir des nouvelles peut-être d'une administration ou d'un service public, des nouvelles qui arrivent par rapport à une situation qui était bloquée. Peut-être était-ce un dossier qui était bloqué. Il y a quelque chose en lien avec l'administratif qui était peut-être bloqué. Et ici, il y a cette notion des nouvelles qui arrivent et qui débloquent éventuellement la situation ou qui font avancer la situation vers une étape suivante. On vous dit également que si vous vous lancez dans un nouveau projet, alors ça peut être un nouveau projet de travail, ça peut être de nouvelles études, ça peut être un nouveau lieu de vie ou un nouveau lieu professionnel, en tout cas c'est quelque chose qui s'est concrétisé dans la matière, que vous avez envie de créer, eh bien on vous dit ne vous focalisez pas sur les obstacles qui pourraient se mettre sur votre chemin, restez toujours focus sur le but que vous souhaitez atteindre pour pouvoir l'atteindre. On vous dit également que le mental pourrait vous créer des blocages alors que finalement la route est dégagée, il n'y a pas d'obstacle.
Bien, voyons voir sur le plan relationnel. Le plan relationnel, nous avons le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, on est quand même sur un chiffre 4 qui amène une stabilité quand même. Donc, on est éventuellement sur des choses qui vous tracassent par rapport à une personne ou par rapport à une relation. Mais j'ai l'impression qu'on se pose beaucoup de questions. On s'inquiète éventuellement pour une relation. On se demande éventuellement si cette relation est bonne pour soi, si elle va durer, est-ce que il ou elle ne va pas me quitter. J'ai cette notion un petit peu de ça. Pourtant, avec le 4 d'épée, il y a quelque chose qui se stabilise. Il y a des idées nouvelles, en tout cas, qui amènent une stabilité dans vos relations. Il est question aussi peut-être de penser à quelqu'un et qui se concrétise dans la matière. Le 4, c'est la concrétisation aussi dans la matière. Donc peut-être avez-vous quelqu'un dans le cœur, peut-être que vous pensez à quelqu'un, que vous aimez quelqu'un éventuellement en secret, puisque finalement ici, c'est marrant parce que la carte de l'étoile, c'est aussi la carte des secrets. J'ai éventuellement un couple qui s'aime peut-être en secret, qui n'ose peut-être pas se le dire. Et donc le 4 d'épée, on est peut-être en effet dans cette notion de prendre un temps de recul ou un temps de repos aussi pour pouvoir en tout cas réfléchir tranquillement à une relation. Alors ici j'ai la carte de l'étoile, j'ai la carte de la faux, j'ai l'ours, j'ai ici la carte de la croix, les obstacles. Et ici, j'ai la carte du renard. Bon, ici, pour certains, vous êtes sur un temps de repos. Peut-être certains Capricornes, ici, en début janvier. Un temps de repos pour vous remettre éventuellement d'une séparation qui a eu lieu dans le passé. Hein, c'était peut-être quelqu'un... alors, la séparation peut être amoureuse, en effet, je peux avoir eu une relation amoureuse ici dans laquelle on a pris la décision de se séparer. Pour moi, c'est vous qui avez choisi de vous séparer. Vous avez été guidé dans cette direction-là pour retrouver peut-être plus de force, pour vous aspiriez peut-être à une relation plus forte que ce qu'elle était. Hein. Il était peut-être question d'une relation qui était très fragile, des sentiments éventuellement que d'un côté. En tout cas, ça peut être aussi le fait d'avoir aimé une personne qui était rusée et qui a essayé peut-être de prendre le dessus pour vous. Hein. Je sais pas, j'entends pervers narcissique aussi pour certains. Et vous avez été capable de mettre fin à cette relation qui vous pesait pour aller dans une nouvelle direction dans laquelle d'ailleurs vous êtes dirigé. Vous êtes envoyé dans une nouvelle direction, quelque chose qui est plus aligné à vous, quelque chose qui est plus juste. Et on a éventuellement avec ce 4 d'épée besoin de se reposer par rapport à des relations qui n'ont pas été forcément favorables. Peut-être avez-vous mis fin aussi à une relation de hiérarchie. Hein. Ça peut être au contraire un travail aussi que vous avez décidé de mettre fin parce que ça vous pesait, parce que ça n'était pas en accord avec vous, parce que vous étiez fatigué moralement. Peut-être que votre patron ou votre patronne vous demandait beaucoup de choses. Beaucoup de choses, beaucoup trop de choses et que ça a fini par peser vraiment trop sur vos épaules et que vous avez décidé de prendre la décision de quitter ce travail et de mettre fin à cette collaboration entre guillemets. Alors ça peut être un patron ou une patronne avec qui vous décidez finalement de couper les ponts. Mais ça peut être aussi, vous savez, un fournisseur, un client aussi. Hein. Il peut être aussi question d'un client qui pèse ou d'une cliente et vous décidez de ne plus travailler avec cette personne. Mais là, j'ai clairement ici quelqu'un qui a besoin, pour cette première quinzaine de janvier, de souffler sur le plan relationnel. On a éventuellement besoin de se retrouver un peu plus seul pour être plus en accord avec soi, pour pouvoir s'écouter et de ne pas être dans la foule. Alors justement, vie intérieure et spirituelle, nous avons le 2 d'épée. Alors le 2 d'épée, en effet, on est sur une dualité ici. Hein. Il y a quelque chose en vous qui est de l'ordre de la dualité. On est dans la réflexion, on ne sait pas quel chemin choisir, on ne sait pas quoi faire. Mais finalement, ce que l'on vous dit en fait ici, c'est que le choix que vous allez faire avec ce 2 d'épée ne réside pas dans les choses que vous voyez avec les yeux, mais plus dans les choses que vous voyez avec le cœur. Ça peut être un conflit aussi qui vous pèse, hein, d'où le fait qu'on a besoin de se reposer parce que pour moi le conflit prend fin. Mais justement le conflit il est peut-être aussi sur l'ordre de l'intérieur. Vous avez envie d'aller faire autre chose, vous avez peut-être envie de quitter une situation qui est bloquée dans la matière, mais
votre esprit essaye de vous embrouiller. Mais comme vous dit cette carte-là, finalement, les guides me disent avec cette carte-là que, vous voyez, elle a les yeux complètement bandés, entre guillemets. Elle ne voit rien avec les yeux. Mais par contre, j'ai une grande lune là qui apparaît. Donc en fait, on vous dit de vous connecter à... finalement à vos émotions avec cette reine d'épée pour passer à l'action avec ce roi de bâton. Donc entre guillemets, on vous invite à quitter le mental, à quitter les épées ici pour aller vers les bâtons, vers les coupes qui sont beaucoup plus favorables pour vous. Alors vous en avez eu 2 ici pour compléter. Donc on a en fait la peur et l'énergie féminine. Donc en effet, ici, j'ai certaines peurs à l'intérieur de vous les Capricornes pour cette première quinzaine de janvier. Il y a des peurs intérieures, peur peut-être de se tromper dans une nouvelle relation, peur de prendre la mauvaise décision, peur de se lancer dans un nouveau travail, etc. ou dans autre chose. Cependant, c'est encore cette énergie féminine qui va vous accompagner. J'ai quand même, avec la carte de la reine de coupe, une énorme énergie féminine qui est accentuée aussi par la carte de l'étoile, qui est une énergie féminine aussi quelque part. Hein. Donc en fait, on vous invite à écouter davantage vos ressentis, davantage votre intuition pour pouvoir vous lancer dans une situation qui vous correspond davantage. Et surtout, écoutez vos émotions. Si par exemple, vous ressentez une situation qui n'est pas bonne et juste pour vous, eh bien, on vous invite à quitter cette situation en effectuant ce qu'il faut, tout en prenant peut-être certaines précautions. Par exemple, ne quittez pas un travail sans avoir rien derrière, par exemple. Voilà. Hein. Mais vos guides, en tout cas, j'ai quand même l'étoile une fois, j'ai l'étoile ici, j'ai le besoin de se reposer ici très clairement. Donc prenez un temps, ce début janvier, pour faire une espèce de bilan, une sorte de réflexion sur la direction que vous avez envie de prendre. Et elle doit en tout cas suivre vos émotions et votre intuition. Voilà les amis Capricorne, eh bien je vous souhaite bon courage pour cette première quinzaine de janvier parce que vous avez visiblement des décisions à prendre, mais surtout n'hésitez pas à oser faire ce qui vous plaît, ce que vous avez envie de faire suivez toujours votre cœur. C'est vraiment le conseil principal des guides ici pour vous. Je vous remercie infiniment, je vous souhaite une très belle continuation, à très vite, merci beaucoup.